immédiatement de procéder à un massage cardiaque. Alors, on va, par un, vous ferez. Le massage cardiaque, c'est, normalement, donc il y a une ligne, on ne peut pas le faire là, mais c'est à peu près, voilà, au niveau du sternum, on prend sa main, comme ça, on la saisit, et on saisit la main en croisant les doigts. On appuie en mettant les épaules bien haut, et surtout les bras bien droits. Alors, je ne peux pas le faire, ne le faites surtout pas sur une personne, je veux dire, portante et vivante. Et il faut, comme ça, battre à un rythme 100 battements par minute. Alors oui, vous avez raison, mais le rythme est entrecoupé. C'est 30 battements, avec un rythme très régulier de 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Il faut toujours entrecouper par le et. Ça permet d'avoir un rythme régulier. Donc c'est pas sur Donc le c'est pas cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas du tout ça. C'est pas sur le cœur, c'est sur. C'est à côté du cœur. Alors de toute façon, le cœur est toujours un petit peu à gauche, vous le faites au milieu, et le principe c'est de réactiver en fait la fonction du cœur, la fonction de pompage. Donc il faut appuyer avec un rythme très précis. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 en enfonçant la cage thoracique à peu près entre 3 et 5 cm. Alors, pas trop fort parce qu'on risque de casser les côtes, mais il faut le faire. Le principe c'est d'agir rapidement. Alors j'insiste, c'est très important, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, non, ni 1, 2, et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 jusqu'à 30. À 30 on arrête. Et là, on procède à du bouche à bouche. Donc on reprend la même attitude, on pince le nez, c'est très important. Si le nez n'est pas pincé, il n'y a pas de... Alors je ne vais pas le faire. 1 et 2, j'insuffle et je reprends. Et alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Alors ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est notre donneur d'ordre. Donc en principe, quand quelqu'un fait un malaise cardiaque, quand on est seul, on appelle les secours, on appelle déjà à l'aide. On fait le maximum pour alerter et on procède à ces premiers gestes de secours. Quand on a un défibrillateur, alors un défibrillateur c'est un boîtier, vous voyez comme ça. C'est extrêmement simple, c'est qu'avec des logos pour que des personnes qui... Alors, c'est le même. Hein. Non mais c'est pas le même. C'est pas le même mais c'est international. Donc, défibrillateur qu'on appelle aussi DSA, défibrillateur semi-automatique. Le principe, donc c'est un boîtier qu'on tient comme ça à distance de tout le monde. Et ce boîtier, il y a normalement 2 petites ventouses avec. Donc, il va nous aider à 2 choses. À choquer et à mesurer le rythme cardiaque de la personne accidentée. Alors, les ventouses, elles sont... Ah, le problème, c'est que... Ouais, elles sont là. Voilà. Je peux l'utiliser ou pas? Oui. T'es sûr hein? Bon, il faudra que peut-être en racheter. Oui. Alors, elles sont là, donc... Racheter un quoi? Des ventouses. Enfin, oui, des ventouses. Donc, ça c'est important. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut... Je souhaite C'est pour ça bien... que je te dis, prends l'autre. C'est mieux. Non. Alors, justement, là, Il est relié Meyer me l'a prêté comme un défibrillateur d'exercice. Mais c'est un vrai, donc bien évidemment, je ne vais pas choquer. Les gestes que je vais vous montrer, il faudra les retenir. Je ne peux pas les pratiquer. Vous non plus d'ailleurs. Et l'autre, qui est un vrai, on ne va pas s'amuser à l'utiliser ou à désactiver les ventouses parce que si effectivement on en a besoin cet après-midi. Donc, je dis les ventouses, mais c'est des petites électrodes. En fait. Notez, ça se retrouve en dessous. Il y a un petit tiroir, c'est pareil là-bas. Donc le défibrillateur, c'est le boîtier avec des symboles que des personnes de langue étrangère puissent comprendre. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond et ce qu'il faut faire. En dessous, un petit tiroir, vous le tirez. C'est des choses à faire rapidement. Et pendant ce temps-là, normalement, il y a une autre personne qui continue le massage. Hein. C'est pas je m'arrête pour utiliser le défibrillateur et ma victime continue sans... Alors, c'est pour ça que j'ai dit si on est tout seul, on oublie le défibrillateur. Ah, on fait que ça. Voilà. On appelle à l'aide jusqu'à ce que quelqu'un vienne. De toute façon, quand une personne fait un malaise cardiaque, l'absolue priorité c'est de réactiver le cœur. De ventiler, de réactiver le cœur. On ne peut pas s'arrêter, non, surtout pas. On continue, jusqu'à ce qu'une personne vienne nous aider, ou bon, effectivement, s'il est au bout de 1 heure. Même pour un laps de 10 secondes, le temps de mettre en branle la machine? Non, on ne peut pas. On peut pas. Non, c'est comme le cœur. En définition, le cœur. Alors après, si la personne commence à manuellement, elle retrouve ses esprits, ou vous voyez qu'elle reprend, elle reventile ou elle respire, là, vous oubliez le défibrillateur. C'est que votre action a fait le nécessaire. Supposons que l'action n'a pas fait le nécessaire, donc je dis il y a une personne qui d'emblée fait le massage cardiaque,
et une autre qui peut utiliser le défibrillateur. Alors après, si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire un massage cardiaque, vous prenez le défibrillateur, mais vous allez le mettre sur la personne, et là je vais vous expliquer comment le faire. Et ça, je vous disais, pardon, c'est votre donneur d'ordre. Donc il faut l'allumer. Pour l'allumer, je n'ose pas l'allumer. Bon, pour l'allumer, c'est universel, hein. C'est comme un feu vert, un bouton vert. Et ensuite, ça c'est très important, donc les patchs. C'est un vrai, donc. Bon, alors, faut enfin, peut-être le c'est un réactiver. vrai, notez-le, je ne peux pas me permettre de l'ouvrir. Il y en a un à appliquer ici, toujours ici. Donc ça c'est très très important. Dis-moi sur la peau, Sur la peau, voilà, je vais y venir. Ici, donc, alors, sur la peau, et même plus précisément, moi ça m'arrive, parce que je travaille souvent en plage, je peux trouver une personne qui est en maillot de bain, mais c'est vraiment sur la peau. Il peut y avoir de la crème solaire, des poils ou du sable. Donc on utilise un petit rasoir, on en a en poste, on rase très rapidement la personne, on applique un patch, le premier patch, toujours sur la clavicule droite, toujours au-dessus, ici. Le second, c'est là, sur le flanc gauche. En fait l'idée, c'est que ça fait une ligne, une diagonale, voilà. Et donc lui il est activé, il vous dit clairement, appliquez le premier patch, appliquez le second patch. Et si c'est la mauvaise diagonale, c'est... Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, pour ne pas se tromper, effectivement, sur la diagonale, le schéma, vous l'avez ici. Voilà. L'idée, c'est d'aller au plus vite et au plus simple. Donc, je retiens les étapes. Une personne fait un malaise. Je vous ai expliqué dans un premier temps comment faire un massage cardiaque. Vous ne vous sentez pas capable de le faire. Vous prenez le défibrillateur, tout de suite. Quelqu'un vous l'apporte. Vous le prenez, vous l'activez, vous retirez les patchs. Vous en collez un ici, un là. Si vous oubliez le sens, si vous ne savez pas comment faire, c'est pas très grave, c'est réindiqué ici. Voilà. On a le schéma du corps sur lequel ça se met. Alors, précision très très importante, il faut que la personne soit torse nu. On est d'accord. Si je le mets sur son pull ou sur un t-shirt, ça n'a aucun effet. Ça va juste brûler sous l'orge. Il faut déshabiller. Il faut déshabiller bien sûr la personne. Ça arrive, les pompiers le font, nous-mêmes on fait, on découpe. Hein. On découpe, vous ouvrez, vous déchirez au maximum. C'est sur la peau de la peau. Hein. Donc pour un homme, il ne faut pas hésiter, si on peut de le raser, si on ne peut pas, on colle quand même le patch. Donc ensuite... Ouais, ce serait avec un rasoir. Alors non, vous avez raison, c'est vrai. Non, mais tu peux me tutoyer. Ouais, vous avez tous raison. Nous, on en a un en poste. Dans nos sachets de défibrillateur, on a un rasoir. Donc effectivement, il faut en prévoir un, quitte à en mettre un à côté ici. Alors, électrique. Non, surtout pas. Si c'est Shabbat. C'est la vie humaine, sacrément. Donc, on part du principe que Meir a donc son patch ici, un autre ici. Il vous donne les premières instructions, en français, même parfois en anglais. C'est analyse du rythme cardiaque en cours. Donc, il analyse le rythme cardiaque. En même temps, il y a à l'intérieur une petite minuterie, un enregistreur de temps, puisque tout de suite, si quelqu'un vient vous aider, ou un service de salut, les pompiers ou un médecin, il va prendre le défibrillateur. Et il va analyser en fait la mémoire du défibrillateur pour savoir à quelle heure ça a choqué. C'est très important de savoir à quelle heure la personne a eu les premiers chocs. Et à partir de quelle heure le défibrillateur a enregistré une absence de rythme cardiaque ou un mince rythme cardiaque. Donc il y a une horloge interne. C'est important parce que dans les premiers appareils que l'on avait, il n'y en avait pas d'horloge. Donc systématiquement, on avait comme réflexe de noter l'heure à partir duquel on posait les patchs. Là, c'est plus le cas. C'est toujours bien de le savoir, mais dans la précipitation, dans l'émotion, on oublie tous ces éléments. Donc on récapitule, c'est très très important de décomposer tout et de les retenir par cœur, ces étapes. Quelqu'un fait un malaise cardiaque, il est allongé. Première chose, vérifier s'il est conscient. Pour vérifier s'il est conscient, on alerte un petit peu. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Rien. Je vérifie s'il ventile, s'il respire. Je refais le geste, main sur le front, recule la tête, je pince le menton. J'attends 10 secondes. Alors là, il faut du silence. 10 secondes minimum. Quitte à regarder ma montre en même temps. Alors pas plus parce que c'est quand même une situation d'urgence. Il n'y a rien. Je prends mon défibrillateur. Ou alors je n'en ai pas parce que c'est trop loin et tout. Si je n'en ai pas, je vous l'ai dit, massage cardiaque. Donc là, normalement, il faut un mannequin plastique. Je ne peux pas le faire. Sous le... Non, un plastique, en vrai, un mannequin en plastique sur lequel on s'entraîne. Le rythme, c'est important, c'est et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, jusqu'à 30.
une série de 30, 2 insufflations. Les insufflations, c'est le même geste. La main sur le front, je pince le menton pour faire ce qu'on appelle une ouverture des voies aériennes et je pince le nez. Ça, c'est important. L'idée,